Info TV Bignona, une télé au cœur du département de Bignona. Merci de vous abonner à notre chaîne YouTube. Ismaël Djiba, président de la radio, du comité de gestion de la radio FM Moyen. Monsieur Djiba, la radio FM Moyen fête son 20e anniversaire aujourd'hui. Quel est le sentiment qui vous anime? Sentiment de fierté. Parce que 21 ans de bougie, ce n'est pas 21 jours. C'est-à-dire que finalement, si c'est un bébé, aujourd'hui il a 21 ans, il doit se marier. Il est déjà un père de famille. Donc c'est comme ça que je considère la radio. Le bébé que j'ai vu naître, j'ai participé à sa naissance. Et aujourd'hui, on fête ses 21 ans. C'est une fierté, une joie pour moi d'arriver à ce stade. Vraiment, je suis très content et je suis fier vraiment d'être dans la radio. Est-ce que vous pouvez revenir sur l'environnement ou le contexte dans lequel la radio a été créée? Bien, merci. La radio a été créée par les organisations paysannes du département de Bignona. Parce que très tôt, quand on a créé les organisations paysannes depuis les années 74 jusqu'aux années 90, CORD a été créé pour réguler, harmoniser les interventions au niveau du département. CORD, c'est la coordination des organisations rurales du département de Bignona. Il y avait 9 organisations qui composaient CORD, puis 11. Deux sont venus s'ajouter. Donc, ce sont ces organisations féquières qui, à la base, développaient des activités agricoles. Et dans ces activités agricoles, tout se faisait ensemble et tout venait au marché ensemble. C'est la raison pour laquelle on a essayé de créer une coordination pour essayer d'échanger, de trouver un cadre de concertation et d'épanouissement pour essayer d'harmoniser les interventions et voir comment faut-il faire un développement harmonieux pour ce département. Alors il suffit, on a créé ce qu'on appelle un volet communication. À cette époque-là, c'est des animateurs qu'on prenait dans les organisations paysannes, des groupements de promotion, des groupements. Il y avait 9 organisations paysannes, puis on a eu 11. Et ça s'est répété jusqu'au niveau de toute la région de Ziguinchor. Il y avait le département de Bignona, il y a l'Ajax Ziguinchor, il y a Ajaïdo au niveau de Oussouye. Toutes ces organisations paysannes ont développé ce qu'on appelle un volet communication. Des animateurs ont été formés. On faisait des films diapo au niveau de la base. Là où on se rencontrait pour les séances d'animation, c'est les films diapo qu'on lançait, qu'on projetait, pour que les gens essaient de voir un peu qu'est-ce qui se fait au Burkina, qu'est-ce qui se fait au Togo, qu'est-ce qui se fait derrière toi. C'est à l'issue de ça que finalement on a vu qu'on est en train de travailler, mais l'État nous ignorait. La population même nous ignorait des fois. C'est pourquoi on a dit, pourquoi pas ne pas demander une radio, à l'image de la radio Kai du Mali, à l'image de la radio Fissel Mbadal, à l'image de la radio Oxygène. Tout ça, c'est des radios qui ont été créées, la plupart par l'Église, les missions catholiques. Donc, c'est en ce moment qu'on a dit qu'il faut aussi qu'on crée une radio. La demande est sortie des organisations paysannes, féquières, qui constituent CORD. Cette demande a été faite au niveau de CORD, et CORD a amené cette demande au niveau de la France, qui a défendu le dossier au niveau du CNCR. C'est le cadre national de concentration des ruraux, coopération des ruraux, CNCR, qui est basé à Thiès. C'est à partir de ce moment que les gens là ont émis la demande au niveau de la francophonie, l'Organisation internationale de la francophonie, l'agence de la francophonie, avec la CCT. Et finalement, le CNCR a pris le dossier à l'agence de la francophonie. Et finalement, la francophonie, c'est tous les États qui parlent français. Ce sont eux qui ont émis la demande.
au niveau de l'agence de la francophonie. Et c'est l'État suisse qui a financé cette radio qui est Cordes. C'est 5 radios. Un jet de 5 radios. C'est Radio FM Moyen, c'est Radio Joal, qui est la Coquillère, il y a Kermo Marsa, il y a Radio de Kumpantou, la Radio Djeri, il y a la radio de Bakel, 5, qui constituent le deuxième jet. Le premier jet, c'est Fissel Madal et Oxygène. Le deuxième jet, c'est les 5 radios que la Suisse a financées. Voilà l'histoire de la radio FM. Alors, aujourd'hui, quel bilan vous pouvez faire de cette radio? Bien, la radio est un bilan élogieux, je puis dire, parce que la radio là a été financée par un fonds sec. C'est le matériel qu'on a reçu. Il n'y a aucun fonds de roulement qui pouvait permettre à cette radio de fonctionner. D'abord, le bâtiment a été... la radio a été accueillie par Cordes. Et c'est Cordes qui a dégagé 5 à 6 millions pour construire l'extension du bâtiment et pour permettre à la radio de venir s'installer. Je dis que le premier fonctionnement radio, électrique, les frais de fonctionnement fixes, c'est Cordes qui nous accompagne. Jusqu'à un certain moment, la radio a commencé à générer des recettes. Mais pour vous dire que c'est Cordes qui nous a toujours accompagnés dans des situations difficiles. Donc une radio qui a fonctionné pendant 21 ans, sans fonds de roulement, c'est un fonds sec. Ce n'est pas facile de le faire fonctionner. Il faut rendre grâce à Dieu et aussi encourager tous les personnels qui construisent cette radio. Ils ont été braves, ils se sont sacrifiés. Tous les problèmes du monde, ils les ont rencontrés au niveau de cette radio. Mais il y a le courage, l'engagement, le dévouement. Donc, ils sont exemplaires. Donc, je dis que la radio a bien fonctionné jusqu'à nos jours. Parce qu'on n'a jamais entendu la radio fermée. Malgré les problèmes, malgré les difficultés, une première radio a été accueillie en 1999. Mais jusqu'à vers les années 98 et 2008, on a reçu un autre matériel de radio qui a été financé par Informorac. C'est presque une nouvelle radio. Donc de 2008 jusqu'à nos jours, vous voyez encore le matériel est hors service. Plus de 10 ans de service, le matériel est complètement, le capital matériel est complètement foutu. Donc il va falloir trouver des mécanismes pour remplacer ce matériel. Sinon la radio va se fermer. Regardez, aujourd'hui on n'a qu'un seul émetteur. Et pourtant il y avait des années, en 2013-2014, il y avait l'émetteur qui était complètement brûlé par une foudre. Nous sommes restés 7 mois sans émetteur. Il a fallu jouer toutes les trucs possibles pour trouver l'autre émetteur. Donc aujourd'hui, ce seul émetteur, s'il est foutu, c'est fini. C'est la radio qui sera fermée. Donc, bon an, mal an, la radio fonctionne, malgré les faibles moyens. Et il faut rendre hommage à ces gens qui aujourd'hui sont en train de battre un travail implacable. Je peux citer tous les directeurs et son staff, les Sambanya et les autres. Donc ça, ils sont là. Quand il y a quelque chose, ils sont avec moi. S'ils ne sont pas ici, il n'y a rien, ils sont avec tout le monde. On ne peut pas dire aujourd'hui, voilà ces gens-là qui vont comme ça, ils ont des problèmes, ou bien ils ont une fois grévé. Donc, ils sont toujours là, ils attendent. Donc aujourd'hui, je pense que
Et à l'occasion de ce joyeux anniversaire, je dédie vraiment cet anniversaire, cette journée. Pour revenir par rapport aux organisations paysannes, quel est le rôle que ces organisations ont joué dans le développement de Bignona? Bien, merci. Et ça, vraiment, je suis à l'aise. Vous savez, la sécheresse de 73 a coincé avec le désengagement de l'État. L'État a commencé à se désengager progressivement. Donc, le monde rural est délaissé. Il n'y avait rien. La pluie, c'est un mois et demi. Toutes les récoltes sont compromises. Il faut trouver des alternatives pour aller sauver ces populations-là. C'est en ce moment que certaines personnes qui sont restées à Dakar, certains leaders, la classe des Bara Goudiaby, la classe des Samsidine Diédhiou, la classe des Ibrahima Mari, la classe des Sékou Diédhiou de l'Achak départemental, tous ces gens-là ont vu qu'effectivement, il faut aller sauver le monde. C'est en ce moment, quand ils sont rentrés, ils ont trouvé une association féquière qui s'appelle AJAC, qui a été créée en 1974 et qui était là, implantée au niveau régional, de Dioguia presque à Goulombo. C'est les fils des jeunes de la région qui sont rentrés, d'autres qui ont étudié jusqu'à un certain niveau. S'ils ont le BPC, ils n'ont pas pu continuer. D'autres qui sont sortis de l'école de Saint-Louis, parce qu'en ce moment, on envoyait les enfants à Saint-Louis, à Dakar. Certains sont rentrés parce qu'ils avaient un problème de tuteur. Tous ces gosses-là sont rentrés au Bercail. Les organisations ont commencé à organiser ces gens-là. La JAC a été créée en 1974. Puis après, le CADEF est venu, 84-85. Puis Union Gopek, 81-82. L'entente de Djouloulou. Des associations pour le développement de Yémeki. Il y a Amical qui est sorti d'Afignam, du centre d'Afignam, de Kara d'Afignam. Tous ces gens-là ont dit, la Fédération des groupements de promotion féminine, avec l'État aussi, a créé ce qu'on appelle la Fédération nationale des groupements de promotion féminine. Mais ça, c'est une émanation de Bignona, encore une fois. Le premier groupement de promotion féminine a été créé à Djanki par François-Xavier Kouli, qui était un agent d'agriculture. Et c'était dans le groupement de Maïm Lakan de Fatou Sani. C'est à partir d'ici Bignona que les groupements ont commencé à émerger dans le Boulouf. Puis, vous savez, le Diola, quand quelqu'un réussit, et les autres aussi vont commencer, ils vont répéter. C'est comme ça que les groupements ont commencé à être créés dans le Boulouf, puis dans le Fouilly, et vice-versa, dans tout le département, et la région. Donc, comme ces organisations paysannes, c'était le cœur de Bignona. Tout le développement, c'était eux. Ils étaient partout, dans l'agriculture, dans l'élevage, dans la pêche, dans l'artisanat. Même au niveau même de l'administration, à certains moments, ils ont remplacé l'État avec la crise sociale qui secouait la région. Partout, on a créé des hôpitaux, des dispensaires, des clôtures d'écoles. On a créé des classes. Il y a même des jeunes, des animateurs qui sont transformés en pionniers puis volontaires, enseignants aujourd'hui, qui conduisent des écoles. Les groupements ont travaillé. Et aujourd'hui, dans toute la région des Ziguinchor, partout il y a le maillage. Dans chaque communauté rurale, il y a une organisation féquière. Dans chaque arrondissement, il y a des organisations féquières. Tous les groupements, tous les villages ont été sillonnés. On a développé partout des activités agricoles et vice-versa. C'est aujourd'hui le moment de dire merci à ces grands leaders qui ont amené ce développement. Si Bignona est arrivé à ce moment, Bara Goudiaby est un fonctionnaire de l'État. Il est un enseignant.
Il a démissionné de l'administration pour venir s'occuper du monde paysan. Beaucoup de gens ont démissionné pour venir s'occuper du monde paysan. Je peux citer beaucoup de gens. Il y a Jean-Noël Diouf de l'AJAC qui a quitté le Saloum pour venir s'implanter ici, au niveau de l'AJAC. Il y a Demba Keita de Koulififa. Aujourd'hui, tous ces produits que vous voyez là, pour vous dire qu'au niveau des associations paysannes, il y avait des formations. Ramagaté est un produit des associations paysannes. Parlez de quel Demba Keita? Demba Keita, député. Il y a Demba Keita de Koulififa, ici à Faou. Mais un autre Demba Keita, qui est député aujourd'hui, c'est des produits des associations paysannes. Demba Keita, c'est d'abord celui qui... C'est son temps qu'on a créé la radio. Demba Keita, les Landing Djidjou. Tous ces gens-là, c'est nous qui avons créé cette radio. Je dis que la radio est régionale. Ce n'est pas départementale, elle est régionale. On a créé cette radio-là. La radio a intervenu jusqu'à Oussouy, à l'Ajaïdou. Aujourd'hui, les émissions, c'est à 120 km à vol d'oiseau. Jusqu'à Carrefour Garnier, la radio est écoutée. Jusqu'à Bilkama, la radio est écoutée, jusqu'à Serekounda. De l'autre côté, d'Abissao, jusqu'à San Domingo, la radio est écoutée. Pour vous dire que la radio là. Il y a même des gens, des auditeurs, qui nous appelaient en ce moment de Nioro. Qui nous appelaient de Nioro. Pour nous dire qu'ils écoutent la radio. Pour vous dire que la radio là, a une portée très large. Il y a un rayon d'action qui est très large. Justement, vous avez dit que ce sont ces organisations paysannes qui ont créé CON. Et donc cette convergence également, sans un homme Baragoudiaby, ne serait peut-être pas né. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de Baragoudiaby? Je suis un documentaliste. Je suis documentaliste, archiviste documentaliste de Baragoudiaby. Mais parler de cet homme, c'est vraiment, c'est une bibliothèque. Ce n'est pas certainement aujourd'hui que je peux parler de lui. Bara est un enseignant de profession qui a gravité tous les échelons de l'enseignement, de ministère de l'Éducation. Des contrôles politiques lui ont retenu pendant presque quelques années. Et finalement, il a été excusé. Il s'est démêlé avec le parti, le pouvoir, pour certaines actions se disant peut-être politiques. C'est pourquoi il est resté pendant quelques années dans le purgatoire. Mais après, il a été récompensé par le président de la République à l'époque, M. Abdou Diouf, qui lui a envoyé en Europe, à l'école, au Centre national de formation de Montpellier, où il est devenu un professeur titulaire en master. En ce moment, ce n'était pas facile. Il est venu, il a enseigné à l'ENEA. Donc, de l'ENEA, aujourd'hui, qu'il est revenu à Bignona pour commencer à créer le CADEF. CADEF, après, il a vu que ça ne peut pas s'arrêter dans le Signan. Ça, c'est la cause est départementale, sinon régionale. Il a créé avec ses amis, que je disais, les Samsidine Diédiou, les Brahma Mari de l'Entente de Djouloulou, les Aziz Badji comme ça, tout ça, les Ablassane de Wong, Ajakalounay. Donc, ce sont ces gens-là, c'est Dembo Diédiou de Daoude Diédiou, Dembo Diédiou de Kabiline, l'Entente de Djouloulou. Tout ce monde a cru au développement du monde rural. Ils ont créé la coordination qui est correcte. J'ai dit pour défendre les intérêts des paysans, surtout les organisations paysannes, parler au nom des paysans, être l'interface entre le gouvernement et le monde rural. Donc presque comme un syndicat qui était là pour
défendre les intérêts, mais aussi une autre mission, c'est coordonner les actions de développement. Parce qu'on faisait tous ensemble, il y a des gens qui viennent, il y avait des cumuls de fonctions, de désolation des ONG qui venaient, ils vont partout. Dans un groupement, on trouve 2 à 3 ONG. On a dit qu'il faut harmoniser les interventions. Voilà la mission de CORD. Et CORD s'est doté d'un service qui est la maison du paysan. Donc très tôt, on a eu un partenaire, c'était le partenaire du CADEF, qui était le département d'Aveyron, qui appuyait le CADEF. Et Bara nous a permis à ce qu'on ait ce partenariat, à louer ce partenaire, et qui nous a construit beaucoup de choses que vous voyez à la maison du paysan. Aujourd'hui, à CORD, c'est grâce à ces Aveyronais qui étaient le partenaire le plus stratégique de CORD. Ce seul Bara ne s'est pas arrêté. Avec ses amis de l'ENEA, des professeurs, là. Il y avait des professeurs d'Aveyron, les Jacques Berthemin, tous ces gens-là, les Yves Le Fournier. Donc, il est allé encore voir ses amis de la Savoie, quand il a eu le mandat de venir prendre la mairie de Bignona, avec Victor Colli, Bara Goudiaby et François-Xavier Colli. Il est allé voir encore ses amis de la Savoie. Et c'est Bara qui les a amenés ici à Bignona. Donc parler de Bara, vraiment, c'est un monument. C'est un monument que je suis en train de vous évoquer. Vous pensez que pour le développement de Bignona, il y a quand même de l'acquis à travers ces organisations paysannes? Oui, nous avons tracé déjà ce développement de Bignona. Ce n'est pas du hasard. Bignona a réfléchi. Il y a des documents qui sont là. Bignona, on a réfléchi. Sur quel développement pour Bignona? Bignona ne peut se développer qu'à partir de l'arrière-pays. Sans l'arrière-pays, il n'y a pas Bignona. Sans le développement de l'arrière-pays, ce n'est pas Bignona. C'est les villages qui alentourent, des alentours de Bignona. On est allé jusqu'à développer ce qu'on appelle le programme Jonction Ville-Campagne. C'est la base qui va travailler pour amener à Bignona. Si ces villages-là n'apportent pas à Bignona, les gens vont s'entretuer à Bignona. Puis voilà un morceau d'oignon à 200 à 300. Mais c'était grâce aux relations paysannes, au groupement de promotion, qu'on a eu à travailler pour financer, pour acheminer des produits à partir de la base jusqu'à Bignona. Le marché de Bignona était saturé. Jusqu'à qu'on a créé ce qu'on appelle une cantine. Puis il y a une cosseuse qui était là, qui s'appelle Marie-Louise Baye. La cantine numéro 44. Tous les petits, des fois ton produit, ça vient, ça se pourrit là-bas parce qu'il n'a pas les bananas ou les coxeurs qui vont l'amener.